Trop, c'est trop. Le Mexique refuse que l'année du Mexique en France, justement, soit dédiée à Florence Cassel, comme l'a proposé Nicolas Sarkozy, et menace maintenant de boycotter l'événement sur ce plateau. Les parents de Florence Cassel, qui étaient venus presque un an, jour pour jour. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nicolas. Alors, il s'en est passé justement des choses depuis que vous étiez venu, et le en particulier le 4 février dernier, et depuis jeudi dernier en particulier. Donc, il y avait le grand espoir de ce qu'on appelle l'amparo, c'est-à-dire le dernier recours, la cassation chez nous en gros, qui a été rejeté. Il y a eu ensuite un soutien politique très fort. Vous étiez chez Nicolas Sarkozy longuement hier, vous allez nous le raconter. Et puis il y a eu cette demande officielle de la France qu'elle soit transférée en France. Et puis la réponse très sèche des Mexicains ce matin, pas question. En plus de l'affaire dont on va parler aussi de l'année du Mexique en France. Reprenons tout ça dans l'ordre. Peut-être hier, donc, vous avez été reçu très longuement par Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Vous avez pu joindre avec lui dans son bureau Florence, dans sa prison. Comment ça s'est passé, Michel ? En fait, on a discuté un petit peu avec le président, Madame la ministre Michèle Alliot-Marie, Franck Berton et Thierry Lazaro qui étaient présents. Et puis ensuite, le président a reçu l'appel de Florence qui était programmé un petit peu, puisque c'est elle qui appelle. Nous, on ne peut pas la joindre nous-mêmes. Et donc, le président a expliqué à Florence un petit peu ce dont nous avions discuté. Et Florence a été assez vite convaincue parce que, comme vous le savez, dans un premier temps, elle avait demandé que l'année du Mexique ne se fasse pas et ensuite, elle était revenue sur cette idée, probablement terrorisée à la peur des représailles. C'est très, très probable. Ouais, parce que cette année du Mexique en France, donc, qui a commencé il y a quelques semaines et qui va durer toute l'année avec des manifestations culturelles, c'était dans l'esprit de certains un dernier moyen de pression qu'on avait sur les Mexicains. On leur disait on peut l'annuler ou pas. Et finalement, donc, c'est avec Nicolas Sarkozy hier et Florence au téléphone que vous avez décidé, que Nicolas Sarkozy a décidé qu'elle serait maintenue, mais dédiée à Florence. C'est comme ça que tout le monde est tombé d'accord dans le bureau du président ? Tout à fait, c'est comme ça que ça s'est déroulé. C'est ce que Florence avait été revenue sur sa première décision de l'annulation. Donc c'était la proposition du chef de l'État, de Nicolas Sarkozy, et en parfait accord avec Florence, c'est la décision qui a été prise. On va l'écouter, Nicolas Sarkozy. On a fait un petit montage, c'est quand il est au Mexique en 2009, mars 2009, qu'il annonce au président mexicain il va y avoir l'année du Mexique en France. Et puis, hier soir, quelques mots en sortant du rendez-vous avec vous, écoutez. L'invitation, cher Philippe, que je vous ai présentée d'une année du Mexique en France, vous ne serez pas déçus. Je souhaite, en tant que chef de l'État, dédier l'année France-Mexique à Florence Cassel. Je demande donc le maintien de toutes les manifestations et que chaque officiel qui aura l'occasion de prendre la parole au cours de ces manifestations commence par parler de Florence Cassel. Voilà, parler d'elle à l'occasion de chaque manifestation. Ça, c'était hier soir. Et puis ce matin, il était 5h15 heure française. Les autorités mexicaines ont dit, en gros, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, votre année du Mexique, vous pouvez vous la garder. On n'en a pas grand-chose à faire et on annule tout. Et catastrophe, non ? Moi, déjà, je me demandais dans quel état d'esprit était Nicolas Sarkozy hier, quand il vous a reçu. Il était décidé, il était lassé, il était... Comment il était ? Je ne l'ai jamais vu lassé. Il a toujours été rempli de détermination et il a toujours eu pour but, c'est évident pour nous, on l'a toujours senti comme ça, absolument envie de trouver la solution, de trouver la possibilité de la faire rentrer. Ça, on l'a à chaque fois, il était comme ça. Et donc hier soir, il avait encore de l'espoir. Il essaie de vous faire passer un message d'espoir que le transfert de Florence vers la France puisse être possible. Je ne sais pas si c'est de l'espoir, je dirais pas ça. Moi, je pense que c'est plutôt essayer de trouver la solution. Et cette solution-là, c'est tout de même une solution juridique qui existe, puisque le Mexique a signé la Convention de Strasbourg et qu'il ne la respecte pas. Alors la Convention de Strasbourg, pardon, elle prévoit qu'on puisse purger la peine dans son pays une fois qu'on a été condamné. Ils le font avec plus d'un ressortissant aux États-Unis. Ils les font donc revenir au Mexique. Et c'est vrai que pour le coup, là, ils ne le font pas. Voilà, ils ne le font pas. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a absolument aucune raison qu'ils le demandent pour leurs ressortissants et qu'ils ne l'acceptent pas pour les ressortissants étrangers qui sont emprisonnés chez eux. Et nous, on demande simplement, et c'est ce que le président a voulu demander hier, on demande simplement l'application de cette convention. On l'a déjà demandé une fois, elle a été refusée une première fois par le président Calderón. Apparemment, c'est une décision sans appel.
Nous, on veut continuer à demander ça parce qu'elle y a droit et qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit refusée. Alors, dans votre malheur, depuis 5 ans, depuis que Florence a été arrêtée, 5 ans et 3 mois, vous avez un soutien, on le disait tout à l'heure, politique qui est du jamais vu, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on a les images de vous cet après-midi à l'Assemblée. Tous les députés, pratiquement tous les députés présents cet après-midi à l'Assemblée sont venus poser avec vous. On voit les images. C'est quand même un geste fort, hein, parce que, je veux dire, officiellement, vous êtes les parents d'une femme qui a été condamnée à l'étranger pour des faits graves. Et là, l'ensemble de la classe politique française vous dit, on n'a pas de doute, Florence est innocente. C'est comme ça que vous le prenez ? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un soutien énorme. On ne s'attendait pas à être aussi nombreux. Honnêtement, pour nous, c'est une surprise, une énorme surprise. Bernard, d'ailleurs, l'a dit à Florence qui a appelé tout à l'heure. Et c'est un soutien. Mais vous savez, il y a longtemps qu'on ressent un gros soutien en France de la part des politiques, mais aussi de la part des gens qui nous écrivent, des gens qui nous téléphonent, des gens qui nous rencontrent et qui nous disent, on sait bien qu'elle est innocente, on aimerait tant qu'elle revienne, il faut continuer à se battre et courage, etc. On sent très très fort ce soutien depuis pas mal de temps maintenant. Ce soutien, il n'est pas uniquement français. Il est aussi en progression constante des Mexicains. On reçoit sur le site de Florence, et on a une boîte mail, on reçoit des mails qui viennent du Mexique et des Mexicains qui se disent honteux de leur pays de voir ce qui se passe. Alors, ça commence, ouais. Parce qu'au début, au contraire, l'opinion publique unanimement la pensée coupable. Et puis il y a eu son livre qui a été traduit en espagnol. Effectivement, son livre, quand on le lit, même si forcément c'est sa thèse, il laisse peu de doute, quoi. Vous savez, on a des mails qui datent de 2006, parce qu'en 2005, on a parlé de rien. Mais donc début 2006, on a des mails, et dès que le site a été ouvert, bien sûr, on a des mails négatifs, mais on a aussi des mails positifs de la part de Mexicains. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a eu tout de même. Donc il y a toujours eu un petit mouvement parce que les gens nous disaient, on sait, parce que on a des gens autour de nous qui ont un peu la même situation, des gens qui ont dans leur famille des personnes emprisonnées à tort ou qui l'ont été eux-mêmes et qui nous ont dit, on comprend parce qu'on a connu. Voilà, donc, Alors Florence, vous nous disiez que vous l'aviez au téléphone encore tout à l'heure, là, il y a très peu de temps. Ouais. Moi, je l'ai eu juste après la photo. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'en même temps, donc, elle doit savoir par vous qu'on n'a jamais autant parlé d'elle en France, que son affaire est devenue une affaire d'État, un vrai bras de fer politique entre la France et le Mexique, mais en même temps, juridiquement, elle est dans l'impasse. On est presque au bout de tous les recours, non? Juridiquement, au Mexique, elle n'a plus aucun recours. L'amparo a été refusé puisque la peine a été maintenue. Donc c'est vrai que c'est à coup de massue qu'on a pris avec beaucoup de difficultés dans un premier temps. Et puis, de toute façon, on a quand même un peu de mal à l'admettre et à s'en remettre. Même votre avocat disait ce matin qu'il était désespéré. Bien sûr. Ouais. On peut l'écouter. Ce qui est fou. Franck Berton, ce matin sur France Info, effectivement, il employait le mot situation inextricable. Écoutez. Dans une situation de crise assez avancée. Moi, je suis très inquiet pour Florence parce que je pense que l'escalade, finalement, c'est elle qui en pâtira en premier. On est face à un gouvernement qui, 1, n'applique pas les droits de l'homme, 2, n'applique pas les conventions internationales, 3, on sait qu'ils n'ont pas appliqué les droits consulaires. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est très compliqué. C'est pratiquement inextricable. Voilà, pratiquement inextricable, juridiquement très peu d'espoir. Et puis c'est le paradoxe. En même temps, le soutien politique que vous recevez en France peut vous donner de l'espoir. Encore une fois, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus, Florence? Il n'y a pas que le soutien politique. Il y a le soutien politique qui est important, qui est énorme. Mais il y a eu aussi, dans le cadre de son amparo, il y a eu des amicus curiae qui ont été déposés par plusieurs ONG très importantes et par aussi, une chose qui est aussi importante, l'Église catholique au Mexique, qui représente pratiquement 90% de la population. Que l'Église prenne position pour l'innocence de Florence, c'est quand même fort. Alors c'est quoi le repli au Mexique? C'est que le gouvernement change, je crois que c'est fin 2012, hein, plus ou moins. Il y a une élection présidentielle en 2012, Ouais. donc peut-être elle peut se rattacher à cet espoir-là, qu'un nouveau président arrive, qu'il est notre politique, non? C'est possible, effectivement, tout est possible. Avec un changement de gouvernement, il y a possibilité de renégocier, de redemander en tout cas que l'accord de transfèrement soit appliqué. On aurait peut-être une autre position, une autre réponse. Ça, c'est un espoir
C'est quand même que en 2012, mais Ouais. c'est vrai qu'il faut essayer de se raccrocher à toutes les solutions. On ne peut pas... Oui, on sent que vous n'êtes pas près de Et lâcher l'affaire, mais oui. elle, on n'en a pas parlé parce que vous l'avez eu au téléphone. Elle est dans quel état d'esprit? Parce que on parle de nous, on parle du soutien politique, mais au final, c'est elle qui est derrière les barreaux. Oui, bien sûr, mais je lui ai parlé quelques minutes. Je lui ai expliqué la situation dans laquelle on était, de toutes ces photos, de ce soutien. Bon, ça la réconforte. Mais, vous savez, depuis 5 ans, elle a perdu aussi un peu la notion de ce qui peut se passer Bien sûr. chez nous. Une dernière crainte aussi, c'est qu'elle puisse être transférée. Pour l'instant, elle est près de Mexico, donc c'est possible pour vous d'aller la voir. Mais après une condamnation définitive, il y a des pénitentiaires fédéraux, c'est comme ça qu'on Dans le appelle ça, sud du Mexique, hein. où les prisonniers sont beaucoup plus isolés. Oui, je pense que c'est possible. Je ne connais pas bien. La dernière fois qu'elle a été transférée, c'est dans la première prison où elle était. Elle a passé 4 mois, qui est quand même la prison pour femmes de Mexico, qui est assez spéciale, assez triste, ça c'est le cas de le dire. Et elle était contente d'en sortir, et nous on était contente aussi qu'elle soit transférée parce qu'elle est quand même un petit peu mieux là où elle est maintenant. Mais c'est vrai que on peut s'attendre à tout. On ne sait pas du tout quelle décision ils ont l'intention de prendre. Est-ce que vous attendez des sanctions économiques de la part de la France par rapport au Mexique, par exemple? C'est pas à nous d'intervenir, c'est pas notre... Non, d'autant que, faute de sanctions économiques, il y avait cette idée de l'année culturelle qui pouvait être annulée, et on a vu ce que ça a donné. Donc Nicolas Sarkozy voulait la dédier à Florence, et les Mexicains disent vous la gardez, votre année culturelle. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'impasse ce soir, hein, mais on vous sent prêt à continuer à vous battre. Mais ce qui est dommage, parce que la proposition qui a été faite par le président hier, en accord avec Florence, c'est que tout de même une proposition d'ouverture par rapport à la nôtre, qui était beaucoup plus fermée, beaucoup plus bloquée. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé que c'était bien parce qu'il n'y a pas de raison que les Mexicains pâtissent de cette situation. Après tout, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables, hein. C'est le gouvernement mexicain, une partie du gouvernement mexicain, qui est assez buté, qui s'acharne contre Florence, et ça c'est très très dommage. Et les Mexicains qui viennent en France pour exposer leurs œuvres, d'autant qu'il y a des artistes qui viennent pour montrer, pour exprimer d'après leur travail et d'après leur œuvre, exprimer ce qu'ils pensent de leur gouvernement. Et voilà, et je trouve que c'est dommage de bloquer ça, mais nous on avait aussi besoin de faire quelque chose de fort, parce qu'on sentait qu'il fallait qu'on sorte de là. On ne peut pas rester assis, les bras croisés dans une situation pareille. En tout cas, nous les parents, on ne peut pas. Alors, peut-être c'était pas ce qu'il fallait faire, peut-être on ne sait pas, mais le fait d'en avoir discuté, d'avoir trouvé une solution avec Florence et puis avec le gouvernement... Allez repartir, là, au Mexique? Au Mexique, bien sûr, Ouais. bien sûr. Ouais. 50 combats déjà, hein, et 60 ans la peine qu'elle est censée purger, donc bon courage. Merci beaucoup, il faut tenir. Merci beaucoup Charlotte et Bernard Casset pour être venus sur ce plateau. Tout de suite, on va rejoindre notre journaliste d'investigation.